Yo tout le monde, ici c'est Chris d'Iconic et vous regardez le 53e épisode du Lifestyle Décodeur. Ouais, c'est vrai que la dernière fois je m'étais trompé, c'était le 52e et pas le 53e. Donc là on est vraiment au 53e épisode. Ah, on en a fait de la route quand même. Fin mars dernier, Virgil Abloh a été nominé en tant que directeur artistique homme chez Louis Vuitton. Chose qui a fait l'effet d'une bombe dans le monde de la mode. Lorsque tu regardais les grands titres des médias classiques, t'avais presque l'impression que la nomination de Virgil Abloh est arrivée presque du jour au lendemain. Tel le succès, tu vois, d'une hit girl, de la télé-réalité ou je ne sais quoi. Mais bien sûr, ce n'est pas le cas. Virgil Abloh a creusé son trou dans le monde de la mode et ça depuis 2004 à peu près. D'ailleurs, si tu n'as pas vu ma vidéo sur Off-White et sur Nike Lab, je pense que tu devrais faire pause, regarder ces vidéos parce que elles sont vachement complémentaires à celle-ci en fait. Dans ces vidéos-là, je parle de son parcours et je parle aussi du rapport entre le streetwear et la haute couture, etc., etc. C'est vachement intéressant et je pense que tu comprendras mieux cette vidéo si tu regardes les deux précédentes. Et donc Virgil Abloh est le pur produit de son époque et ça sous plusieurs aspects. Et dans cette vidéo, on va revenir sur tous ces aspects. Donc sans plus attendre, on y va. Pas de formation, mais une vision. Et Virgil Abloh n'a pas une formation classique d'un créateur dans la mode. Non, il n'a pas été à la Centrale Saint-Martins. Non, lui, il a plutôt été dans une école d'ingénieur pour être architecte. Donc, pas grand chose à voir avec la mode, à part peut-être l'esthétique. Et pourtant, c'est avec ce parcours qu'il a réussi à accéder à l'un des postes les plus prestigieux dans le monde de la mode et de créer une marque qui cartonne dans le monde entier. Ce qui lui a permis d'accomplir ça, bien sûr, c'est pas son diplôme, c'est plutôt autre chose, la vision. Comme je te l'ai dit. C'est un concept abstrait à expliquer, mais les gens qui ont de l'ambition ont tendance à le répéter systématiquement. I dreamt about it. I willed it into fruition, thinking that it can happen and doing everything in my power to sort of make it cross and my make it path. manifest. Alors ma définition à moi de la vision, c'est d'être capable de voir l'accomplissement, le bout du chemin, en se basant justement sur ses forces et sur ce qu'on est réellement capable de faire, et d'être capable de construire une route pour atteindre cet accomplissement-là. Et dans le cas de Virgil Abloh, c'était pas le diplôme, c'était l'expérience, le terrain, la célébrité. Lorsque tu exposes des fois ta vision un petit peu trop tôt, tu peux très vite passer pour un illuminé, parce que les gens qui sont autour de toi, qui n'ont pas forcément cette vision-là pour toi, peuvent se dire mais lui il se prend pour qui? Où est-ce qu'il se voit? Or toi en réalité, tu te dis ok, j'ai ces compétences-là, je vais essayer de construire le truc pour arriver jusqu'à mon but. Personnellement, je pense que le vrai visionnaire est très pragmatique et il n'est pas arrêté à une idée. Il s'est pas dit je serai directeur artistique chez Louis Vuitton par exemple. Il s'est dit non, je vais construire une marque et je vais devenir un vrai créateur dans X temps. Voilà, je pense que c'est comme ça que Virgil Abloh a vu les choses. I can name instances 8 years ago that were part of this process. So I can name instances 8 months ago that were part of it. Et comment ça s'est donc passé pour Virgil Abloh? Il a entrepris plusieurs choses donc après avoir quitté son job en tant qu'architecte. Il a effectué un stage chez Fendi avec son acolyte Kanye West en 2009. À cette époque, le directeur de Fendi s'appelle Michael Burke. Quelques années plus tard, ce Michael Burke devient le CEO de Louis Vuitton. Et devine qui place Virgil Abloh en tant que directeur artistique homme de Louis Vuitton? Michael Burke. Donc on va dire que le lien avec ce gars-là s'est fait sur plusieurs années. Michael Burke a suivi avec attention le travail de Virgil Abloh, l'a vu s'accomplir avec Off-White et ensuite, à partir de là, il est venu le chercher pour devenir son directeur artistique. Et oui, si tu veux tout savoir, Virgil Abloh et Kanye West ont vraiment été payés 500 balles par mois en tant que stagiaire. Donc si tu vis ça en ce moment, on est ensemble mon gars. Le génie de Pyrex Vision ne réside pas dans le design, tu vois, c'est plutôt dans le marketing que tout se passe. Les chemises Pyrex Vision sont en réalité des stocks invendus de chemises en flanelle Rugby Ralph Lauren qui coûtent 35 $ en promotion. Mais si tu les achètes en dehors des promotions, c'est à peu près 75 $. Il a racheté tous les stocks à des prix préférentiels sur lesquels il a fait floquer le 23 de Michael Jordan, une première marque, et le Pyrex qui en est une autre, la sienne, mais qui évoque surtout les clips avec Pusha T. Si tu sais pas de quoi je parle, va voir ma vidéo de Drake vs Pusha T. Et donc ces chemises-là, il les a revendues à 550 $. Bonjour la marge quoi. Et bien sûr, sans surprise, ces chemises-là se sont vendues comme des petits pains. Bon là, je t'ai donné l'exemple de la chemise pour simplifier un petit peu la chose, mais il a fait exactement la même chose avec le hoodie. Cette fois-ci, les marques étaient champions. Avec 0 coût de production, un effort limité en termes de design et beaucoup de branding. Donc quand je dis branding, j'entends par là les logos, donc le Pyrex Vision et le 23. Les célébrités qui ont porté ces vêtements-là, je pense à Jay-Z, Kanye West par exemple, et bien sûr Virgil Abloh lui-même. Mais ça, je vais y revenir un petit peu plus tard. Grâce à tout ça, il a réussi à créer des produits que les gens se sont arrachés. Alors si tu veux mon avis, Pyrex Vision était le moyen pour lui de pouvoir tester sa célébrité, sa force de frappe, et de 2,
de rassembler des fonds rapidement, sans trop d'efforts, pour pouvoir derrière lancer une marque qui aurait une vraie longévité, Off-White. Bien qu'il soit connu pour ses talents de designer, Virgil Abloh n'a jamais voulu s'enfermer dans une boîte. Avant d'être le créateur de Off-White, il était le directeur artistique de Donda, la société de design de Kanye West, ce qui lui a permis de travailler sur divers projets comme la cover de 808 and Heartbreaks, My Beautiful Dark Twisted Fantasy ou encore Watch the Throne, chose pour laquelle il a été nominé aux Grammys. Avec Off-White, il continue à proposer sa créativité dans d'autres domaines, notamment la réalisation de clips. Je pense notamment au clip de Lil Uzi Vert, Exo Tour Life. Il ne réalise pas souvent des clips, il ne choisit que les bangers qui correspondent à Off-White. Il faut bien sûr que tout soit très cohérent. En dehors de ça, il est aussi DJ sous le nom de Flat White. C'est d'ailleurs comme ça qu'il aurait fait la rencontre de Kanye West en club. Et il a sa boutique RSVP Gallery qu'il a fondée en 2009. Directeur artistique, réalisateur de clips, DJ, gérant de boutique, bref, le gars est partout quoi. Le personal branding. Virgil Abloh est sûrement l'un des créateurs qui a su le mieux faire levier sur sa célébrité, sur sa crédibilité pour vendre ses produits. Selon le magazine Time, Virgil Abloh serait le créateur le plus influent du monde. Donc si Time le mentionne dans le top 100 des personnalités les plus influentes du monde, c'est vraiment pas pour faire plaisir aux hypebeasts, fuckboys, etc. C'est vraiment le cas. Le gars a une vraie influence. En se basant sur son histoire, son univers, ses compétences et ses affiliations, il a su se construire une réputation et une notoriété que beaucoup envient. C'est ce personal branding aussi qui lui permet de créer à la fois des vêtements, de réaliser des clips, d'être DJ, sans que tout ça paraisse incohérent. Dans une interview d'ailleurs que j'ai du mal à retrouver, Virgil Abloh disait qu'il se fout que les gens achètent du fake Off-White. Le plus important, c'est qu'ils le connaissent. Bon, il a retourné sa veste depuis, il a porté plainte pour contrefaçon. Mais ce qu'il voulait dire réellement, c'est que le plus important, c'est que les gens qui achètent du faux savent en réalité pourquoi ils achètent du faux. C'est-à-dire qu'ils savent qui a créé derrière la marque, qui soit à la limite des connaisseurs. Parce que s'ils connaissent Virgil Abloh, ce qu'il fait, sa réputation, etc., demain, lorsqu'ils auront de l'argent, peut-être qu'ils achèteront du vrai Off-White ou du vrai autre chose créé par Virgil Abloh. Ou alors peut-être que s'ils ont toujours pas l'argent et qu'ils n'achètent pas le produit, peut-être qu'ils regarderont le clip ou peut-être qu'ils assisteront donc à un DJ set de Virgil Abloh. Le plus important, c'est sa notoriété, sa réputation, plutôt que sa marque en elle-même qui peut vivre et mourir. Tu sais que la plupart des business ne font pas 100 ans. Hein. Ils vont vivre peut-être pour 10 ans, 15 ans et ensuite ça va être mort. Je te donne l'exemple de Fubu par exemple. C'est mort aujourd'hui et pourtant ça va un gros succès. Mais le plus important, c'est que le dirigeant ait une certaine réputation, une certaine crédibilité. Et c'est ce sur quoi Virgil Abloh table. Personnellement, c'est ce que je fais avec le monde de l'entertainment, le hip-hop, la pop culture, etc. Bientôt aussi le sport, le marketing et la mode. Tu peux me trouver dans un format purement entertainment chez BET avec Balou, Yedatoué va voir les épisodes, c'est sur le Balou Show, ou tu peux me voir participer à une conférence autour du marketing, quelque chose de beaucoup plus sérieux et qui n'a pas un rapport direct avec le monde de l'entertainment. D'ailleurs, bientôt le textile. Tout aujourd'hui, c'est que tu suis une personnalité avec sa crédibilité plutôt que un business. Et ça, Virgil Abloh l'a très bien compris. D'ailleurs, au passage, avant, tu voyais Off-White, Care of Virgil Abloh, tu voyais son nom apparaître. Forcément, son début chez Louis Vuitton a un petit peu éclipsé sa collection avec Off-White. La collection est peu flamboyante pour une collection estivale. À certains moments, j'ai même cru que c'était une collection hivernale. Sinon, il y a de bonnes pièces, comme par exemple le t-shirt avec les manches très longues, ou encore le parka. Et bien sûr, il y a eu cette pièce phare de la collection, qui est donc une valise transparente, réalisée en collaboration avec Rimowa. Sa première collection chez Louis Vuitton. Personnellement, je trouve que ça a été un succès. Il a reposé les bases de la marque avec des basiques dans différentes teintes que l'on retrouvera l'été prochain. La touche Virgil est très présente, notamment avec le côté streetwear des pièces, les coupes baggy, les matières transparentes, l'orange fluorescent et le néon, que l'on retrouve aussi dans ses sneakers avec Nike. Il y a aussi les fameux sneakers Louis Vuitton, dont celle que l'on a vue au pied de
A$AP Rocky, assez ressemblante au Off-White d'ailleurs. Et il y a aussi cette sneakers qui fait très dans l'air du temps, un petit peu dad shoes futuriste, je dirais, qui a beaucoup tourné sur internet. Personnellement, j'aime pas beaucoup la paire. Et il y a aussi les modèles avec les poches prédominantes inspiration militaire que j'aime beaucoup. On est plus juste sur du print militaire. Là, on est vraiment sur des concepts un peu plus subtils entre guillemets. C'est vraiment une tendance que j'aime beaucoup. Aussi, je ne suis pas sûr d'avoir vu autant de célébrités hip-hop participer à un défilé. Kid Cudi, Playboi Carti, Blondie McCoy, Theophilus London, A$AP Nast, Alton Mason. Bon, ils sont pas tous rappeurs, mais t'as compris ce que je voulais dire. Et pour ce qui est des invités, il y a bien sûr le passage émouvant avec Kanye West à la fin du défilé. Ce défilé, c'est la consécration du combat de Virgil Abloh et de Kanye West pour être accepté dans le monde de la mode en fait. I wanted the world to see that the guy who fought for this moment is a part of it and is uniquely linked to, me doing it. Parce que, comme tu le sais, Kanye West s'est battu pendant des années et des années pour être pleinement accepté dans ce monde-là. Aujourd'hui, avec Yeezy, avec sa propre collection, il commence sérieusement à être accepté. Et de l'autre côté, Virgil Abloh, c'est pareil. Il était un véritable outsider dans ce monde-là. Il a réussi à faire sa place, à grandir petit à petit. Et aujourd'hui, il accède à l'un des postes les plus prestigieux de ce milieu-là. C'est peut-être l'accomplissement de 15 ans de combat, tu vois. Donc forcément, les nerfs ne pouvaient que le lâcher. Il a d'ailleurs posté sur son compte Instagram un clin d'œil à ses débuts, le logo de Pyrex. Donc voilà quoi, si ça peut te motiver un petit peu à faire ton truc, que ce soit dans le monde de la cuisine, dans le sport, dans la mode, dans la musique, dans ce que tu veux, fais-le. Tu vois ce que je veux dire? Fonce, va jusqu'au bout de ton truc. Voilà, j'espère que tu as apprécié la vidéo. Si c'est le cas, fais-le moi savoir dans les commentaires. Like la vidéo et partage-la un maximum. Pour ceux qui ne savent pas, je prévois de lancer une formation à la rentrée. Donc ceux qui sont vraiment intéressés par le sujet, n'hésitez pas à m'envoyer un message sur Instagram. Je sais que je mets du temps à vous répondre parce que vous êtes beaucoup à me demander. Donc je peux oublier, donc n'hésitez pas à me relancer. Bientôt, je vais ouvrir une landing page où vous pourrez rentrer votre adresse mail. Et à partir de là, ce sera plus facile pour moi de communiquer, de vous donner des informations. Tout ça est en préparation. Et donc ouais, n'hésite pas aussi à me suivre. Hein. Tous les liens sont dans la description. Et moi, je te dis donc à très vite. C'était Chris du Lifestyle Décodeur pour vous servir. Cheers!